nous allons nous concentrer surtout sur l'interprétation de nos rêves la nuit. La nuit, en particulier les rêves que nous recevons du Seigneur. J'ai pris très soin dans cette série de préciser que tous les rêves que nous avons ne viennent pas du Seigneur, parce qu'il y a des gens qui parlent tout le temps de leurs rêves. Et parfois, bon nombre des rêves dont ils parlent, qu'ils prétendent venir de Dieu, ne viennent pas de Dieu. Et cela décourage les gens. Mais le fait est que Dieu parle à ses enfants dans leurs rêves la nuit. Je veux vraiment vous encourager. Revenez en arrière et regardez toute cette série. C'est très pratique et c'est profond. Les rêves sont précieux parce que les rêves portent la voix de Dieu. En étudiant les Écritures, nous découvrons que très souvent, le Seigneur a communiqué avec son peuple à travers ses rêves. Et maintenant que nous avons reçu le Ruach HaKodesh, maintenant que nous avons reçu le Saint-Esprit à travers la Nouvelle Alliance dans le Messie Yeshua, nous devons nous attendre à recevoir des communications de notre Père à travers nos rêves nocturnes. Je veux continuer aujourd'hui en parlant de la façon dont nous interprétons les rêves. J'ai souligné la dernière fois que la plupart de nos rêves nous parviennent dans un langage symbolique. En d'autres termes, même si Jésus parlait en parabole, il parlait symboliquement. De même, bon nombre de nos rêves ne sont pas clairs, mais ils sont symboliques et nous devons les interpréter. Comment comprendre la signification des rêves? Nous pensons par exemple à la façon dont Joseph a dû interpréter les rêves du Pharaon en montrant aux dirigeants égyptiens qu'il allait y avoir une grande famine en Égypte. Et puis, Joseph lui a donné une stratégie. Joseph écoutait les rêves. Il a alors pu interpréter les rêves et proposer une stratégie concrète. Il devait comprendre le symbolisme. Et puis, à partir du symbolisme, il a reçu le rappel du Seigneur et a su comment procéder. Comment interprétez-vous symboliquement les rêves qui vous viennent? Vous êtes sûr que Dieu vient de vous donner un rêve, mais vous ne savez pas exactement ce que signifie ce rêve ni comment l'interpréter. Je vais commencer à me concentrer sur la façon d'interpréter les rêves. Je voulais le dire haut et fort. Le même qui t'a donné le rêve. Permettez-moi de le répéter. Le même, Hachem, Dieu le Père, qui vous a donné le rêve, bien-aimé, vous en donnera également l'interprétation alors que vous vous tournez vers lui dans la prière et de manière cohérente pour obtenir l'interprétation. Permettez-moi de vous donner un exemple. Je vais au livre de Daniel, chapitre 2, versets 25 à 28. Nous connaissons la situation ici. Nebuchadnezzar a fait un rêve. Il ne savait pas quelle en était la signification. Il savait qu'il avait eu un rêve de la part du Seigneur, mais il était perplexe et il ne savait pas quelle en était l'interprétation. Alors reprenons. Alors Arjok amena Daniel en présence du roi et lui parla comme suit. « J'ai trouvé parmi les exilés de Juda un homme qui peut faire connaître l'interprétation au roi. » Le roi dit à Daniel, dont le nom était Belchatsar, « Peux-tu me faire connaître le rêve que j'ai vu et son interprétation ?» Daniel répondit devant le roi et dit, quant au mystère sur lequel le roi était interrogé, ni les sages, conjurateurs, ni les magiciens, ni les devins ne peuvent le déclarer au roi. Cependant, il existe un Dieu au ciel qui révèle les mystères. Et il a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Et puis, Daniel expliqua au roi de quoi parlait le rêve. Et qu'a dit Daniel? Ce n'est pas à moi de connaître l'interprétation, mais Dieu vous révélera le mystère. Alors la première chose que je veux vous dire, bien-aimés, c'est que Dieu vous donnera l'interprétation de votre rêve. Quand tu fais un rêve, il est parfois bon d'en parler avec les gens, notamment avec son conjoint ou un proche. Quelqu'un qui a le discernement spirituel et qui croit. Parfois, il est utile de leur raconter le rêve. Et, à mesure que vous en parlez et qu'ils vous répondent, parfois l'interprétation deviendra claire. Mais finalement, et en fin de compte, celui qui va nous donner l'interprétation du rêve est le même qui nous a donné le rêve sous forme symbolique. J'ai partagé lors d'une émission précédente que parfois, lorsque je fais un rêve qui vient du Seigneur, ma première compréhension de ce que je pense que le rêve signifie n'est pas correcte. Et c'est seulement par la prière et la persévérance dans la demande d'interprétation au Seigneur que le Saint-Esprit apporte de la clarté à l'interprétation.
au cours des 6 dernières semaines, mais il y a eu 6 épisodes au cours des 6 derniers épisodes sur ce sujet. J'espère que vous êtes devenus convaincus que les rêves sont réels et qu'ils sont pour aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne fait plus de miracles. Dieu ne parle plus dans les rêves. Allez. Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui a parlé à Joseph dans un rêve, a parlé à Paul dans un rêve, et ce même qui parle aujourd'hui en rêve à ses enfants. J'ai si souvent parlé du fait que tout comme nous avons besoin d'informations, nous avons besoin de direction, nous avons besoin de conseils sur les domaines de notre vie que la parole écrite de Dieu ne parle pas. Et je ne veux pas être redondant, mais le Saint-Esprit ne nous dit pas dans la parole écrite de Dieu quelle maison acheter, qui épouser, quelle école aller, quel travail prendre, etc. Mais Dieu se soucie de ces choses. Il se préoccupe des détails de nos vies. Et maintenant, il veut nous donner une direction, bien-aimés, à travers nos rêves. Je veux vous encourager. Premièrement, si vous voulez recevoir un conseil du Seigneur par vos rêves, si vous voulez être averti par le Seigneur par vos rêves, afin de vous empêcher de prendre de mauvaises décisions, comme je vous l'ai expliqué dans certaines des émissions précédentes, comment j'ai été secouru pour avoir pris de mauvaises décisions. Si vous voulez être conseillé, averti directement, si vous allez recevoir des révélations à travers vos rêves, la première chose que vous devez faire est de croire que Dieu parle effectivement dans les rêves aujourd'hui. Et il vous parlera. Pas tous les soirs. Mais au cours de votre vie, si vous croyez qu'il parle en rêve, si vous comptez sur lui pour vous parler dans vos rêves, si vous lui demandez de vous parler dans vos rêves, il le fera. Comment je le sais? Parce que les rêves ne sont pas un cadeau destiné à quelques privilégiés. Nous savons que certains des dons de l'Esprit sont réservés à quelques privilégiés. Par exemple, la Bible dit que tout le monde n'a pas le don des miracles. Tout le monde n'a pas le don du surnaturel. Je ne parle pas de la foi en général, mais je parle d'un niveau de foi supplémentaire qui déplace des montagnes. Tout le monde n'évolue pas toujours à ce niveau de foi. Les uns ont reçu le don des miracles, les autres le don de la foi, autres dons de guérison. Ce sont des cadeaux spécifiques destinés à des personnes spécifiques et à des moments précis. Et les mêmes cadeaux ne sont pas offerts à tout le monde. Mais lorsqu'il s'agit de rêves, les rêves ne sont pas des cadeaux destinés à des individus sélectionnés et destinés au corps des croyants du monde entier. Mais les rêves ont pour but pour le Père et Jésus de communiquer, bien-aimés, à vous et moi individuellement. Les rêves sont à propos du Père qui communique avec nous et il veut communiquer avec tous ses enfants. Alors les rêves sont pour vous et vous devez y croire. Deuxièmement, quand vous vous réveillez chaque matin, la première chose que vous devriez faire au réveil, c'est ne pas être trop occupé et commencer à penser à la journée. Vous perdirez alors tous les rêves que vous avez faits la nuit précédente. Au contraire, quand tu te réveilles le matin, la première chose à faire est de dire « Mon Dieu, ai-je rêvé de quelque chose la nuit dernière? M'as-tu parlé dans mes rêves la nuit dernière? » Premièrement, vous croyez que Dieu parle et vous parle. Deuxièmement, quand vous vous réveillez le matin, sortez du lit lentement. Ne vous précipitez pas, prêt à vous précipiter vers la porte pour aller travailler. Vous commencez la journée lentement. Donnez-vous du temps à passer avec le Seigneur. Préparez un journal. Mon Dieu, tu m'as parlé dans mon rêve la nuit dernière? Ne parlez pas d'abord aux autres lorsque vous vous réveillez le matin, sinon vous allez perdre vos rêves. Parlez d'abord au Seigneur, c'est la loi des prémices. Mettez-le en premier. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné en plus. Alors, vous vous réveillez le matin. La première personne à qui vous parlez est le Seigneur. Vous prenez votre temps. Et puis vous avez un journal de rêve et vous commencez à écrire. Tout ce dont vous vous souvenez, vous commencez à écrire. Vous commencez à écrire. Ce que vous découvrirez, c'est que lorsque vous commencez à écrire les souvenirs de vos rêves, de la nuit précédente, lorsque vous commencez à écrire, souvent plus d'informations viendront. Maintenant, je sais que certains d'entre vous objecteront en disant « Eh bien, je ne rêve pas ». Mais nous savons tous, scientifiquement parlant, médicalement parlant, que tout le monde rêve. La différence est que certains se souviennent plus facilement de leurs rêves que d'autres. Mais voici ce que j'aimerais vous dire. Plus vous vous entraînerez à chercher à vous souvenir de vos rêves, et plus vous vous en souviendrez. Vous pensez peut-être que vous ne rêvez pas, mais la vérité est que vous rêvez.
C'est juste que vous avez du mal à vous en souvenir. Si vous suivez mes instructions, je crois. Même ceux d'entre vous qui disent ne pas rêver, vous allez commencer à vous souvenir de vos rêves. Pas tous en même temps. Au début, petit à petit. Mais de plus en plus, vous pourrez vous souvenir et commencer à extraire ce que Dieu vous a dit dans vos rêves de la nuit précédente. Et à moins que vous ne l'extrayiez de temps en temps et que vous ne l'écriviez, vous l'oublierez. Parce que j'ai découvert que si Dieu parle dans mon rêve et que je ne prends pas le temps d'y penser le lendemain matin, de lui en parler et de l'écrire, je vais l'oublier. Et cela aura peu d'impact. Mais si je ne suis pas paresseux, si je dis Dieu, j'apprécie ta voix. J'apprécie ce que tu fais pour moi. J'apprécie ton instruction pour moi. J'apprécie que tu me parles. Je ne veux pas le prendre à la légère. Je ne veux pas le traiter avec désinvolture. Je ne veux pas juste continuer ma journée. Je veux entendre ce que tu as dit et prendre toutes les mesures nécessaires, quelle que soit la réponse nécessaire pour que tu aies toute ma pleine allégeance et pour que ton travail en ma faveur produise son plein effet. J'ai découvert que lorsque je prends le temps de le mettre devant moi et d'honorer sa parole de traverser mes rêves, ce qui se passe, c'est que le rêve est transféré, écoutez, de ma mémoire à court terme à ma mémoire à long terme. Ainsi, lorsque vous prenez le temps d'en parler au Seigneur et que vous l'écrivez, ensuite, cela passe de votre mémoire à court terme à votre mémoire à long terme. Et puis, lorsque vous reviendrez et réviserez votre journal de rêve dans 1 mois, 1 an ou 2 ans, tout d'un coup, tu diras « Ah ah, je me souviens de ce rêve. Père, je vois comment tu l'as accompli. Père, je me rappelle encore une fois la révélation qui s'y trouve. Merci de m'avoir parlé. Je sais que cela venait de toi. » Et puis, son impact deviendra de plus en plus grand dans votre vie à mesure que vous continuez à revoir les rêves que vous avez notés dans votre journal de rêves. Je sais qu'il faut du travail pour se lever un peu plus tôt et passer du temps avec le Seigneur. Mais vous savez quoi? Valorisez Dieu. Valorisez votre relation avec lui. Et il vous bénira pour cela, car il récompense ceux qui le recherchent diligemment. La Bible dit, celui qui veut plaire à Dieu, il doit croire en premier que Dieu existe. Et je pense que croire qu'il nous parle en rêve fait vraiment partie de l'ensemble. Il faut croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent diligemment. Ne soyez pas paresseux. Prenez du temps pour Dieu. Hachem, Père, Dieu m'a donné tellement d'informations, tant de directions, tant de révélations me sont venues à travers mes rêves nocturnes. Mais j'ai dû prier pour la révélation. J'ai dû prier pour les rêves. Je vous le dis, mes bien-aimés, je ne saurais trop insister là-dessus. Les rêves changent la vie. Comme je l'ai dit dans une émission précédente, si vous vivez à 75 ans et que vous dormez en moyenne 8 heures par nuit, cela signifie pendant ces 75 ans, vous aurez passé 25 ans à dormir. Et sur ces 25 années que vous passez à dormir, 6 de ces 25 années que vous passez à dormir furent spécifiquement les périodes où vous avez rêvé. Rêver dans cet état paradoxal dans lequel nous rêvons. Si vous vivez 75 ans, vous aurez passé 6 ans à rêver. Et quand vous traversez un rêve, ça vous change. Et cela peut vous changer pour le mieux. Si vous récoltez le sens de vos rêves, en fait, même si le rêve ne venait pas directement de Dieu, vous pouvez quand même en apprendre beaucoup sur vous-même et sur le combat spirituel en prêtant attention à vos rêves. Et puis, relisez votre journal de rêve de temps en temps. Je l'ai déjà dit, mais c'est important, pas seulement pour écrire le rêve, mais pour revoir le journal de vos rêves. Je fais ça à la fin de chaque année. Je parcours le journal des rêves. Je dis, Père Jésus, que m'as-tu dit cette année? Et cela a été étonnant pour moi de voir comment Dieu m'a parlé, et pourtant avec l'impact et le poids de certaines des choses qu'il a dites au fil des mois, j'ai tendance à les oublier. Donc, en revenant et en révisant, je suis assuré d'obtenir un plus grand bénéfice et d'avoir une plus grande transformation parce que j'ai pris le temps de réviser. Vous voyez, je suis parvenu à la foi de façon surnaturelle en 1978. À travers une vision de la nuit, j'ai été réveillé de mon sommeil à 3h30 du matin. J'avais 20 ans. Soudain, j'ai pris conscience que quelque chose de surnaturel se produisait et Jésus m'est apparu. Il est apparu sur la croix, c'était en couleur. Un rayon de lumière rouge traversa le ciel et se dirigea vers sa tête. Il y avait des gens au loin qui le regardaient, tout comme j'ai lu plus tard dans le
Nouveau Testament qu'il regardait de loin, et quand j'ai vu ce rayon de lumière rouge descendre sur la tête de Yeshua, je savais que Dieu me disait « Jésus est le chemin ». Et bien aimé, ce rêve, cette vision de la nuit, a changé ma vie. Vous voyez, ignorer vos rêves, c'est ignorer Dieu.